Dans cette vidéo, on va parler de 7 astuces naturopathiques pour réussir le passage à l'automne. Si vous appliquez ces astuces, votre corps pourra mieux s'adapter aux baisses de température et vous aurez plus d'énergie pour faire face au stress de la rentrée et aux microbes et virus de saison. Salut, moi c'est Farid, je suis naturopathe et coach sportif. Alors, commençons tout de suite par l'astuce numéro 1, faire une cure de détox. Une cure de détox, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos sur les émonctoires, le corps a 5 organes d'élimination de ces déchets que l'on appelle les émonctoires. Il arrive que ces émonctoires soient surchargés par les toxines qui proviendraient d'une alimentation riche, alcool, médicaments, etc. Surchargés, ça veut dire que leur capacité d'élimination est inférieure à la production des déchets par le corps. Pour y remédier, on va faire une cure de détox à l'aide de plantes médicinales. Ces plantes, on va les prendre sous forme de liquide ou gélule sur une durée de 7 à 21 jours à ne pas dépasser. Cela va permettre de soulager les émonctoires et de les décongestionner. Quelles sont ces plantes médicinales? Voici 10 plantes médicinales que vous pouvez utiliser pour votre cure détox. Plante détox numéro 1, le chardon-marie. Le chardon-marie est une plante très efficace pour protéger le foie, le nettoyer des toxines et le régénérer. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter au sujet de cette plante. On raconte que la Vierge Marie, fuyant le danger avec son enfant Jésus entre les bras, s'est abritée à côté d'une plante épineuse pour se protéger du danger. Pendant qu'elle allaitait son enfant, quelques gouttes de lait sont tombées sur les feuilles de cette plante, laissant des taches blanches caractéristiques. C'est ainsi que on nomma cette plante le chardon-marie. Alors, plante médicinale numéro 2, le desmodium. Le desmodium est une plante riche en flavonoïdes et alcaloïdes qui facilite l'élimination des toxines du foie en stimulant la production de la bile et en régulant les enzymes hépatiques. Passons à la plante détox numéro 3, le cresson. Riche en nutriments et antioxydants, il est détoxifiant pour votre foie et vos reins. Mieux vaut le consommer cru pour ne pas altérer ses propriétés antioxydantes et antiseptiques. On raconte que Hippocrate, le père de la médecine allopathique et naturopathique, a installé son premier jardin médicinal à côté d'un ruisseau afin de pouvoir y cultiver le cresson. Plante détox numéro 4, le radis noir. Le radis noir est un légume amer, riche en acides aminés soufrés qui vont aider à détoxifier votre foie et vos reins. Personnellement, je le râpe avec mes crudités pour atténuer son amertume. Plante numéro 5, les feuilles d'artichaut. Les feuilles d'artichaut sont riches en antioxydants, stimulent la production de la bile et détoxifient le foie. Ils activent également les fonctions d'élimination rénale et digestive. À prendre en gélule ou tisane dans une cure d'une semaine. 6. Le romarin, riche en antioxydants comme l'acide rosmarinique, favorise l'élimination des toxines par votre foie et active les sécrétions biliaires et rénales. À prendre en gélule ou tisane dans une cure d'une semaine. Plante détox numéro 7, le pissenlit. Surnommé dent de lion à cause de ses feuilles dentelées, le pissenlit est riche en vitamines, minéraux et antioxydants. Ses feuilles stimulent les reins, favorisant l'élimination des toxines par les urines, alors que ses racines stimulent le foie, facilitant l'élimination des déchets métaboliques. Attention, certaines précautions sont à prendre avant que vous utilisiez le pissenlit ou ses extraits pour faire une cure. Si vous présentez des calculs biliaires, vous devez absolument consulter votre médecin avant toute utilisation de pissenlit. Il est déconseillé pour les femmes enceintes, allaitantes ou pour les personnes ayant des maladies rénales ou cardiaques. La cure de pissenlit ne doit pas dépasser 10 jours. Dans tous les cas, consultez votre médecin avant toute utilisation. 8. L'hibiscus, c'est un arbuste tropical dont les fleurs rouges sont utilisées en infusion pour stimuler la détoxification par les voies rénales. Riche en antioxydants comme les flavonoïdes et la vitamine C, il aidera vos cellules à lutter contre le stress oxydatif. 9. La fumeterre, vous pouvez l'utiliser pour purifier votre foie, apaiser vos voies biliaires et stimuler l'élimination par vos reins et votre peau. Pour la petite histoire, on l'appela fumeterre en référence au sol fumeux sur lequel elle poussait lorsqu'elle a été découverte
par un moine herboriste des monastères médiévaux. Aliment détox numéro 10, le citron. Alors, la fameuse cure de jus de citron que vous connaissez tous. Pourquoi est-elle si répandue? Le jus de citron a des propriétés stimulantes pour la production de la bile, ce qui va favoriser la décomposition des graisses et leur évacuation par le système digestif. Il a également des propriétés diurétiques favorisant l'élimination des toxines par l'urine. Pour votre cure de citron, vous allez ajouter quelques gouttes de jus de citron dans un verre d'eau tiède que vous pourrez prendre le matin à jeun pendant une cure de 21 jours. Alors, de manière générale, les produits drainants et détox sont déconseillés chez la femme enceinte et l'enfant. Vérifiez les contre-indications inscrites sur l'emballage de chaque produit. Et n'hésitez pas à consulter votre pharmacien, médecin ou naturopathe avant de vous orienter vers un de ces produits. Personnellement, j'ai au début de l'automne dernier fait une cure détox de 21 jours de la manière suivante. Le matin, je prenais du thé avec du romarin pendant une semaine et avec des feuilles d'artichaut la semaine suivante. À la fin du petit déjeuner, je prenais ce complexe hépatique qui contient un mélange de chardon-marie, desmodium, fumeterre, romarin et bardane. Je mange à chaque repas plein de crudités, dont le radis noir. Vous pouvez vous procurer tous ces produits sur Internet ou dans les magasins bio. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Maintenant que vous avez choisi vos produits pour faire votre cure détox, faisons en sorte que votre corps soit en bonne condition pour la mener à bien en faisant l'astuce naturopathique numéro 2, faire une activité physique. Vous connaissez tous les bienfaits du sport, je ne vais pas vous refaire le topo. En revanche, je vais essayer de vous donner les bienfaits par rapport à une cure de détox. Donc, premièrement, lorsque vous faites du sport, vous allez contracter vos muscles et la contraction musculaire est la pompe du système lymphatique. Donc, comme vous le savez, le système sanguin, on a le cœur qui est la pompe qui permet de faire circuler le sang. En revanche, le système lymphatique, s'il n'y a pas de contraction musculaire, la lymphe va avoir du mal à circuler. Et le système lymphatique, il sert à quoi? Il sert à transporter les déchets du corps, les déchets métaboliques, immunitaires, etc., vers les émonctoires et vers les portes de sortie pour les évacuer. Cela donc va faciliter notre travail de détox qui est en cours. Ensuite, le mouvement va permettre de relâcher les tensions musculaires et de stimuler la production des endorphines, ce qui va baisser votre stress et augmenter votre bien-être général. Lorsque vous faites du sport et de l'activité physique, vous allez également stimuler votre respiration. Cela va induire une oxygénation profonde de vos cellules et ça va stimuler vos globules blancs, leur circulation et de ce fait augmenter votre immunité et votre capacité à faire face aux maladies saisonnières. Personnellement, je fais 1h30 de musculation en salle 5 fois par semaine. Alors, maintenant que vous avez fait l'effort, va venir le temps du réconfort et de l'astuce numéro 3, le sommeil. Avoir un sommeil de qualité va permettre de régénérer votre corps et de soutenir votre immunité. Pendant la phase de sommeil profond, le cerveau active un système de nettoyage qui s'appelle le système lymphatique qui va lui permettre d'éliminer les toxines et ses déchets métaboliques. Lorsque vous avez un sommeil réparateur, vous diminuez les hormones de stress comme la cortisol, ce qui va réduire l'inflammation et favoriser l'activité rénale et l'élimination des toxines. Pour avoir un sommeil de qualité, il est bon d'avoir une routine du soir pour se préparer à l'endormissement. Donc, couper les écrans 1 heure avant l'endormissement, écouter une musique relaxante, lire un livre, prendre une tisane à base de valériane ou camomille, ça peut marcher, c'est une méthode douce mais ça peut marcher. Tout cela va avoir pour effet de calmer votre système nerveux et de vous préparer à l'endormissement. Personnellement, je fais ma routine du soir entre 19h30 et 20h pour être couché avant 21h. Et pour le réveil, j'utilise un réveil simulateur Dope qui est très efficace pour faciliter le réveil. Maintenant, un excellent moyen d'améliorer la qualité de votre sommeil est de faire l'astuce naturopathique numéro 4, un massage. Le massage, comme vous en doutez, a plusieurs bienfaits, particulièrement lorsqu'on fait une cure de détox. Il va tout d'abord stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ce qui va faciliter le transport des toxines vers les émonctoires et renforcer votre système immunitaire.
Il va induire une détente profonde, ce qui va stimuler la régénération du corps et ses fonctions revitalisantes, diminuer le stress et la fatigue, réchauffer votre corps, ce qui va soulager d'éventuelles douleurs articulaires ou musculaires liées aux températures basses. Et enfin, permet de stimuler et d'hydrater la peau qui pourrait souffrir également du froid et s'assécher avec le froid. J'ai une masseuse chinoise qui s'appelle Madame Li à qui je fais appel lorsque j'en ai besoin, qui vient me masser chez moi. Voilà. Si le massage ne vous est pas accessible pour diverses raisons, vous pouvez certainement faire l'astuce naturopathique numéro 5, faire un bain de pied réchauffant. La chaleur du bain de pied va stimuler la circulation sanguine, ce qui va faciliter la libération des toxines et leur élimination par le foie et les reins, et ainsi renforcer votre système immunitaire. Le bain de pied a aussi pour effet de calmer votre système nerveux, ce qui va diminuer votre stress et augmenter votre détente musculaire. Pour que votre bain de pied soit encore plus relaxant, vous pouvez y ajouter du sel d'Epsom et des huiles essentielles comme le romarin ou la lavande, ce qui va augmenter la transpiration et l'élimination des toxines par la peau. Personnellement, j'adore les bains de pied, je fais ça dès que j'en ai envie et je rajoute dedans une cuillère à soupe de sel d'Epsom et 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Rien que l'odeur, ça m'induit une grande détente. J'adore ça. Donc je vous le recommande à essayer si vous en avez jamais fait. Jusque-là, vous avez appris comment détoxifier et relaxer votre corps pour l'accompagner dans son travail de détox. Voyons maintenant comment le recharger en énergie grâce à un des piliers de la naturopathie qui est l'alimentation. On va privilégier une alimentation de saison qui est riche en nutriments et booste l'énergie du corps. Pour les légumes, privilégiez les légumes racines comme les patates douces, le potiron et les panais qui sont riches en nutriments et à digestion facile. Pour les fruits, privilégiez plutôt les pommes et les poires. La cuisson à la vapeur, comme vous le savez, qui va préserver un maximum de nutriments. Vu que les aliments ne sont pas en contact direct avec la source de chaleur, c'est la vapeur d'eau qui les traverse, qui les cuit, et c'est une cuisson qui est rapide. Et vous pouvez également consommer des épices qui vont réchauffer le corps et favoriser une bonne digestion. On va diminuer les aliments transformés, les sucres raffinés, l'alcool, le tabac, qui sont inflammatoires et acidifiants. Et au niveau hydratation, on va privilégier une eau qui est peu minéralisée. Personnellement, je mange énormément de crudités à chaque repas, quasiment tout ce qui peut se manger cru, des brocolis, des choux-fleurs, des courgettes, etc. Avec toujours une viande ou un poisson pour les protéines. Après votre cure de détox qui a nécessité beaucoup d'énergie à votre corps et peut induire une fatigue, on va faire une cure de revitalisation pour booster l'énergie de votre corps et votre immunité à l'aide de super aliments. Alors voici 10 super aliments pour faire votre cure de revitalisation. 1. Les probiotiques. Les probiotiques vont nourrir votre flore intestinale, stimuler votre digestion et votre immunité. Vous pouvez par exemple faire une cure avec le kéfir ou le kombucha. 2. La vitamine D3 qui stimule l'immunité et l'énergie en prise quotidienne ou trimestrielle. 3. La spiruline. La spiruline est une algue qui a été découverte par des scientifiques français dans les années 60 en Afrique centrale. Elle est particulièrement riche en vitamines, minéraux et protéines. Donc, c'est un aliment parfait pour se rebooster en énergie. 4. Le clamate. Le clamate est une autre algue. On trouve dans le lac Klamath, dans les montagnes à l'état de l'Oregon aux États-Unis. C'est une algue qui est très riche en vitamines, minéraux, acides aminés, antioxydants et qui est très efficace aussi pour refaire le plein d'énergie. 5. Les graines germées. Les graines germées sont une excellente source de nutriments. Lorsque la graine va germer, en fait, il va y avoir une explosion de nutriments à ce moment-là pour permettre à la jeune pousse de se développer et donner la plante adulte. Et donc, à ce moment-là, il y a une explosion donc, de nutriments. On va avoir les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les antioxydants. Donc tout ça, ça va booster l'immunité et l'énergie. C'est également riche en chlorophylle qui va oxygéner votre sang. 6. La propolis verte.
La propolis, en fait, c'est une résine que les abeilles récoltent sur l'écorce des arbres qui entourent les ruches. Donc les abeilles les utilisent pour aseptiser leurs ruches et stimuler leur immunité. Riche en antioxydants, anti-inflammatoires, stimulante pour l'immunité, on va la consommer pour ces raisons-là et pour stimuler également notre vitalité. L'échinacée est une plante originaire d'Amérique du Nord qui a des propriétés stimulantes pour l'immunité et qui booste également la régénération. Donc, elle est idéale dans une cure de revitalisation pour renforcer l'immunité et favoriser une récupération rapide. Je vais finir cette liste de plantes revitalisantes par 3 plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes sont des plantes en fait qui vont réguler votre humeur. Lorsque vous êtes en hyperstimulation du système nerveux, elle va vous faire abaisser. Et lorsque vous êtes très bas, assez apathique, elle va vous stimuler un petit peu pour que vous soyez à l'équilibre. Donc c'est une plante qui va réguler les systèmes du corps, que ce soit le système hormonal, le système nerveux, en agissant sur les hormones de stress, notamment en régulant la cortisol. Donc, plante numéro 8, la rhodiola, qui est donc une plante adaptogène, originaire de Sibérie et surnommée racine d'or. Elle diminue la fatigue et augmente la résistance au stress et la vitalité. 9, la maca, qui nous vient des montagnes du Pérou. Elle est surnommée le ginseng péruvien. C'est donc aussi une plante adaptogène, très connue dans le milieu sportif pour ses capacités à accélérer la récupération et à booster l'énergie. 10, le ginseng, surnommé racine de vie, est une racine en fait qui trouve ses origines dans les montagnes d'Asie, de Corée et de Chine. Elle est riche en ginsénoside qui lui donne ses propriétés récupératrices, apaisantes pour le système nerveux, boostant l'énergie et la vitalité mentale. Pendant ma cure de revitalisation, je prenais le matin en gélule l'ashwagandha, la rhodiola, la maca et la vitamine D3. Pendant les repas, je prenais des graines germées et avant le repas, je prenais un verre de kéfir au kombucha. Mise en garde de rigueur, n'oubliez pas de consulter un professionnel avant de choisir vos produits pour votre cure de revitalisation. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour bien réussir votre passage à l'automne et en pleine énergie, en pleine vitalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce et n'hésitez pas également à la partager avec les personnes pour lesquelles vous pensez qu'elle pourra être utile. Si vous avez vos propres astuces pour booster votre vitalité et votre immunité pendant l'automne, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Et j'espère vous voir très bientôt dans une prochaine vidéo.